Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici avec vous Ala, je m'appelle, c'est le délégué de promotion de 5e année médecine dentaire. Ici, je vais essayer d'expliquer beaucoup plus les fonctions les plus utilisées dans Microsoft Teams. Voilà, on va passer un par un. Bon, premièrement, cette option, elle va vous donner, c'est-à-dire tout ce que vous avez fait, ou bien notification d'un groupe, ou bien d'un quelque chose que c'est-à-dire vous concerne, elle va vous dire ici. Ici, c'est beaucoup plus cette option vous laissez vous vous donne c'est comme les réseaux sociaux, vous chattez avec, c'est-à-dire vous parlez ou discutez avec votre propre contact que vous avez ajouté dans Microsoft Teams. Voilà, par exemple ici, j'ai mes propres contacts, voilà, je communique facilement. Ici, cette partie, c'est dédié pour les équipes. Ou bien, on dit des groupes sont classés beaucoup plus par module. Voilà. Comme moi, c'est-à-dire au 5e année médecine dentaire, voilà, j'ai trouvé tous les modules. Par exemple, j'accède ici, il va vous donner la conversation qu'il y a dans cette équipe. Voilà, les discussions, les réunions pour que je puisse rejoindre, ou bien les fichiers partagés, par exemple, ou bien les questions posées. On trouve tous ici. Le calendrier est fait pour organiser et voir les réunions qui étaient organisées durant toute la semaine, par l'heure et par la date. Voilà, ici vous pouvez planifier facilement les réunions. Voilà, ici vous le titre, aussi vous ajoutez les participants dont la présence est obligatoire. Voilà, il vous indique. C'est-à-dire ici vous pouvez soit ajouter ou bien c'est-à-dire laisser la présence obligatoire ou bien facultative. Vous ajoutez les participants ici. Normalement, c'est pas facile c'est-à-dire d'ajouter chacun tout seul. Donc, il fallait que vous organisez la réunion. Et chaque étudiant entre le groupe, c'est-à-dire l'équipe, ici, il trouve le réunion. Par exemple, ici, c'est déjà fait, mais bon, vous trouvez ici, par exemple, et ici, elle va vous mentionner rejoindre. Et vous entrez directement dans le menu. Comme nous a dit, ces options, c'est beaucoup plus de détails. C'est-à-dire l'heure, la date, la durée de réunion et tout. Ici, je vais préciser une chose, c'est-à-dire euh, n'oubliez pas c'est-à-dire de mentionner le faisceau horaire. Juste une option, vous n'oubliez pas faites attention à cette option. C'est beaucoup plus pour le compte, c'est-à-dire le système c'est-à-dire mondial qu'il utilise pour l'heure. C'est-à-dire par exemple, nous, on utilise cette faisceau, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest centrale. Voilà notre faisceau. C'est pour qu'il n'y aura pas, c'est-à-dire un chevauchement. C'est-à-dire, si vous utilisez notre faisceau, par exemple, j'utilise ça. Si je planifie selon notre horaire, c'est-à-dire de notre pays, par exemple à 6h30, les autres, elle va afficher c'est-à-dire le réunion débute beaucoup plus, c'est-à-dire soit 1 heure avant, 1 heure après, selon le faisceau horaire, toujours. Voilà, elle va mentionner. C'est plus 1 heure, plus 2 heures. Nous, on est en plus 1 heure. Voilà, Afrique ouest, centrale. Voilà, c'est ce que c'est-à-dire le plus nécessaire. Donc, on a complété avec le calendrier, ignoré, d'accord? Ou bien cette option va, c'est-à-dire vous créer le réunion instantanément. Ne nécessite pas une planification. C'est-à-dire si vous voulez créer c'est-à-dire une réunion directement, il y a une option ici. Bon, pour ici, cette partie est dédiée pour les appels.
c'est beaucoup plus appel vocal. C'est-à-dire pas ici c'est la conversation par écrire, ici par oral. Voilà. Beaucoup plus je vais parler comment, c'est-à-dire c'est-à-dire manipuler en deux rangs de réunion. Voilà. Vous entrez l'équipe vers le modèle concerné. Je vais créer une réunion aléatoire pour vous expliquer. Rejoignez maintenant. Voilà. Voilà ce qu'il affiche comme panneau pour contrôler le stream. Ici, cette barre va vous afficher plusieurs options. Par exemple, ici, c'est beaucoup plus pour activer le caméra si vous avez. C'est sur votre portable ou bien sur le PC portable. Quel que soit si vous avez une caméra, vous pouvez activer ici. Ici, c'est DD pour le mic, activer ou désactiver. Cette partie, c'est pour le partage. Pour partager ce que vous faites dans votre PC ou bien sur portable. Ici, par exemple, si vous voulez utiliser un PowerPoint, elle va vous afficher ici. Vous sélectionnez et entrez. Et le partage automatiquement commence. Voilà, je vais faire un exemple. Par exemple, l'écran. Voilà ce qu'il affiche. Tout ce que vous faites maintenant, elle va être streamée dans l'équipe. C'est-à-dire toutes les participants, vous pouvez voir ce que vous faites tout de suite. Voilà. Donc, ici, cette barre va vous donner, par exemple, le contrôle à un participant. Si vous donnez le contrôle à un participant, il peut contrôler la souris et le clavier de votre PC. Et c'est-à-dire s'il y a un diapo, c'est-à-dire il peut contrôler avec la souris et le clavier, vous indique quelque chose, ou bien quelle que soit l'opération qu'il voulait faire. Donc, ici, c'est pour beaucoup plus pour les vidéos. Si vous voulez expliquer par une vidéo, par exemple ici, YouTube par exemple, nécessite le son, c'est-à-dire l'audio. Ici, vous activez l'audio. Il y a un note important. Si vous sortez de diapo ou bien de fenêtre que vous avez faite, c'est-à-dire que vous avez en train de partager, le stream il va s'arrêter immédiatement, c'est-à-dire poser. Poser. Et si vous revenez à cette fenêtre, il va reprendre automatiquement. Si vous sortez, il pose. Si vous revenez, il marche. Je vous conseille de ne pas sortir de votre fenêtre pour ne pas planter le stream, ou bien il va sortir le stream ou bien quelque chose, parce que c'est une simple coupure de connexion. Elle va vous arrêter le réunion par exemple, ou bien le partage, il bloque par exemple. Si vous faites des diapos, par exemple, il s'arrête dans le diapo 2, tous les participants voient que le diapo 2, et vous expliquez, vous avez dépassé déjà cette diapositive. Vous êtes dans le 13 ou bien le 14, et les étudiants voient que le 2 parce que le stream a bloqué, tout simplement. Et ici, si vous accrochez directement, c'est-à-dire raccrocher toute la réunion, c'est-à-dire arrêter toute la réunion directement, de ne pas passer ici, s'arrêter le partage toute seule et vous raccrochez. Vous accrochez ici directement. Ici, pour arrêter le partage, voilà. Ici, il va vous laisser de partager, c'est-à-dire arrêter le partage. Voilà. Ces options ici, elle va vous laisser, par exemple, cette panneau. Elle va vous donner toutes les périphériques que l'ordinateur utilise dans cette réunion. Ici, c'est beaucoup plus l'haut-parleur. Vous utilisez, c'est-à-dire le contrôle et le volume. Ici, le mic. Ici, vous vérifiez s'il est fonctionnable ou pas. Voici la barre. Il s'affiche que quand je parle, il s'affiche que ce qui se passe. Voilà. Ici, c'est pour le caméra. Voilà, le caméra, si vous avez une caméra, vous pouvez voir ici. Choisissez ici, elle va commencer de fonctionner. Voilà.
La deuxième, c'est-à-dire la deuxième option, c'est beaucoup plus pour les notes. Il y a ce qu'on a dit. Voilà, les notes. Vous écrivez comme la conversation. Le même style, c'est-à-dire la même fonction comme la conversation dans cette réunion. C'est-à-dire ici, vous posez les questions, ou bien vous discutez, quelle que soit l'opération. Ici, c'est pour passer à l'échelle de plein écran. Au lieu d'être en fenêtre, notre fenêtre elle passe en plein écran, c'est-à-dire utilise tout l'écran. Cette partie, c'est pour les sous-titres, ce n'est pas nécessaire, c'est beaucoup plus, pas vous causer des lags et tout, des coupures de connexion et tout, il va consommer beaucoup plus de connexions. Ici, c'est pour chaque participant et même l'organisateur, proprement, il peut c'est-à-dire, faire l'enregistrement de tout ce qu'on a fait dans cette réunion, bien, voilà. Ici, pour mettre le fin, voilà, c'est ça, c'est beaucoup plus tout ça. Cette quand vous affiche tous les participants qui sont dans la réunion. Ici pour la conversation. Cette fonction, c'est beaucoup plus pour les participants. Si vous voulez intervenir, ou bien comme qu'on fait dans la classe pour lever les mains. On lève ici, vous lève la main. Pour l'organisateur, elle va afficher comme ça. Un main qui cliente. Automatiquement, le prof voir que cette personne nécessite une intervention, ou bien elle va poser une question, ou bien quelque chose. Voilà. Voilà tout dans le moment de réunion que vous pouvez utiliser. Je raccroche. Alors, chaque équipe, c'est-à-dire chaque module, après chaque fin de réunion, bien quel que soit, après chaque fin, par exemple, on prend l'exemple de l'odontologie pédiatrique. Ici, vous trouvez toutes les publications, c'est-à-dire les réunions qu'on a fait et tous. Ici, vous trouvez la publication si vous rejoignez ici un fichier ou bien un lien, vous trouvez ici dans cette section de publication, dans le général, c'est-à-dire. Voilà. Vous trouvez tout ce qui se passe dans cette module. Par exemple, ici, voilà. Le prof a planifié une réunion le 11 juin. Par exemple, les fichiers. Voilà, vous pouvez télécharger directement. Soit vous cherchez l'application, ou bien vous entrez ici, elle va vous afficher tous les fichiers, c'est-à-dire par une liste. Voilà. Vous chargez, soit vous ajoutez un fichier, ou bien c'est-à-dire télécharger les fichiers qui est disponible. Aussi, il y a une option, vous trouver les vidéos, comme ça, vidéo, le cabinet. Vous trouvez comme ça, voilà, la vidéo avec les minutes et tout, combien il a minutes, vous téléchargez rapidement. Voilà, il y a un ici, vous trouvez l'option de télécharger. Voilà, ici c'est la section pour les fichiers, c'est pour les notes, toutes les notes qui étaient écrites. Le devoir c'est pour beaucoup plus. Voilà, c'est l'examination, c'est beaucoup plus pour l'examination. Si un prof voulait faire un examen, il peut programmer. Donc, c'est beaucoup plus, voilà, tout ce que Microsoft Teams peut vous donner comme option. On a expliqué comment, c'est-à-dire gérer le réunion, c'est-à-dire le partage et tout. Et pour même à la fin, c'est-à-dire de réunion, vous trouvez votre vidéo si quelqu'un a fait un enregistrement ou bien voilà. Et dans cette section, vous trouvez les fichiers partagés par l'organisateur lui-même. Vous pouvez télécharger ou bien partager, c'est-à-dire partager pour un autre. Voilà, c'est facile. Donc, il nous reste une chose.
ici. Cette partie, c'est pour personnaliser votre propre profil, par exemple. Ici pour modifier l'image. Ici pour l'état, votre état, si vous êtes disponible ou pas. Vous pouvez indiquer ici pour que les autres utilisateurs voir votre état, si vous pouvez rejoindre ou pas. Voilà. Ici, c'est pour beaucoup plus personnaliser votre profil. Si quelqu'un entre dans votre profil, il peut lire des informations. Si vous pouvez, c'est-à-dire faire des... Pour les paramètres, c'est beaucoup plus les paramètres de l'application. C'est personnaliser l'application, la couleur. Ici, si c'est des raisons confidentielles, je vous conseille de ne pas laisser tout par défaut. C'est pour beaucoup plus l'application ne plante pas. Ici, c'est pour les périphériques. Comme autrement j'ai dit, vous pouvez ici vérifier votre application, passer par un appel, vous testez votre micro, vous testez tous vos appareillages. Ici, dans les paramètres périphériques. Si vous ne trouvez pas ici n'indique pas quelque chose de un haut-parleur ou bien un mic, vous vérifiez votre driver. Le driver de votre, c'est les pilotes de votre Windows, s'il y a le mic qui est installé bien et fonctionnable, le périphérique d'audio marche et tout. Voilà. Et ici pour le caméra, voilà. C'est simple. C'est les autorisations de votre périphérique, de votre application. Il peut accéder vers tout ça, la localisation, l'application et tout. Ici pour les paramètres de l'appel. Voilà, c'est tout. Voilà, grosso modo, c'est tout ce que l'application vous donne. Cette section, c'est beaucoup plus, il y a des commandes. Il y a liste des commandes, c'est des abréviations. Commande, Microsoft Teams. Alors, voilà. Ici, par exemple, voilà. Il y a des petites abréviations au lieu de chercher manuellement et tous. Vous pouvez écrire chaque commande, elle a son propre geste. Voilà. Voir l'activité d'une personne, voilà. Voilà, c'est tout ce qu'on a comme option sur cette application Microsoft Teams. J'espère que j'ai pas oublié quelque chose ou bien un truc. Si vous n'avez pas compris quelque chose ou bien, je vais laisser mes contacts dans la description. Vous me contactez, vous me dites, je vais faire le plus possible pour vous expliquer les choses. Et merci beaucoup. J'espère que c'était bénéfice pour vous. Et peace out.